Bonjour à vous tous, les paroissiens de Saint-Yves, en pays de Morlaix, et tous les amis qui nous rejoignent pour ces vidéos. C'est donc le thème du Carême 2021 qui vous est proposé, vivre nos épreuves avec le Christ. Et nous sommes à la cinquième semaine, qui est intitulée « Église, aide tes enfants dans l'épreuve ». Vous êtes-vous déjà peut-être un jour senti étranger à la communauté chrétienne où pourtant vous aimiez venir? Vous êtes là comme transparent, personne ne vous adresse la parole, tout le monde vous évite, alors que votre cœur est triste et souffrant, car une épreuve est en train de vous atteindre. Voilà la situation dont j'aimerais parler. Car ceux qui sont dans l'épreuve sont beaucoup plus sensibles à ce fossé ressenti en arrivant dans un groupe qui paraît heureux et qui ne les regarde pas. Et pourtant, quel besoin de proximité n'a-t-on pas à ce moment-là? Disons-le d'emblée, si l'Église existe, c'est pour cela, pour soutenir ses enfants. Nous soutenir dans la foi d'abord, et nous soutenir aussi dans notre humanité souffrante. Mettons la question au niveau où elle doit se situer, c'est-à-dire ceci. Il nous a été commandé par le Christ de nous aimer les uns les autres. Saint Jean le dit dans la première lettre qu'il écrit à ses frères, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » L'Église, dans le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire dans la sève évangélique qui sort d'elle, c'est cet amour que chacun a pour l'autre. Comme le dit Saint Jean dans l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. En Jean chapitre 13. Rappelons, pour insister sur ce point, de l'amour dans la communauté, rappelons d'autres textes tirés, par exemple, des lettres de Saint Paul. Dans Romains, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ou encore dans une lettre aux Thessaloniciens, « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. » Ou dans cette même lettre aux Thessaloniciens, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Cela est limpide. Et pourtant, c'est si problématique dans nos vies communautaires. Mais pourquoi celui qui a découvert l'amour du Christ dans sa vie ne ressent que froideur dans la communauté de ses disciples? Pourquoi celui qui a découvert la grandeur, la hauteur, la largeur de la personne de Christ ne voit dans son corps, dans le corps de ses disciples, que regard fuyant, respect humain et indifférence? Et pourquoi surtout retrouve-t-on au fond les mêmes comportements que dans d'autres groupes de la société? Car, comme dit Jésus en Saint Matthieu, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous là d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Donnons une réponse à cette question-là, ou à ces questions. Et la réponse est celle-ci. Et s'il y avait un défaut dans notre spiritualité chrétienne, qui focalise tout sur la rencontre personnelle avec Jésus, et éveille très peu
à rejoindre la communauté et à l'aimer. Peut-être qu'il y a un défaut. Car c'est par la communauté que nous grandissons. Comme le dit saint Paul, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà, écrit-il aux chrétiens de Thessalonique. S'édifier, comme le dit saint Paul, c'est se construire dans la foi, d'accord, mais c'est aussi pouvoir se reconstruire quand l'épreuve nous atteint. La communauté a pour tâche de le faire, car nous ne pouvons pas le faire seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger, dit-on aujourd'hui. Saint Paul développe cette invitation très humaine un jour quand la communauté de Thessaloniciens est confrontée au décès de l'un des leurs. Et il parle évidemment de l'espérance après la mort que n'ont pas les païens. Il dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, Dieu l'amènera aussi avec lui. Et surtout, il termine ainsi son paragraphe. Réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Quand nous devenons des disciples, nous recevons la grâce de la foi, mais nous recevons aussi une exigence supplémentaire de vivre nos épreuves avec le Christ. Et cela, nous avons le droit d'être aidés par la communauté des disciples. Car, saint Paul le dit aussi dans la première aux Corinthiens, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, tous les autres se réjouissent avec elle. Demandons à la communauté de l'aide. Vous demandez à la communauté de l'aide, vous y avez le droit. Mais d'autre part, la communauté a un devoir vis-à-vis de ses membres. C'est qui la communauté? C'est chacun de nous. Et c'est les responsables. Chacun de nous d'abord. Chacun nous portons à notre échelle la responsabilité de la communauté dans cette tâche de soutien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Mais la communauté, ce sont aussi les responsables. Et les responsables, à chaque niveau de responsabilité. Et à moi, le curé, le premier. Et je vous rappelle que le mot curé, il veut dire avoir soin d'eux, avoir la cura animarum, le soin des âmes. Et cela, pour le curé ou pour les autres qui ont des responsabilités dans la communauté, une fiche de poste est donnée dans la Bible, notamment chez les prophètes. Ce que dit Ézéchiel nous devrait nous parler. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, me voici moi-même, j'aurai souci de mes brebis. Celle qui est perdue, je la chercherai, dit Dieu. Celle qui est égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je la fortifierai. Je ferai paître avec équité. Voilà ce que dit le Seigneur pour nous les responsables. Église, aide tes enfants dans l'épreuve. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.